Prions. Seigneur Jésus, nous bénissons ton nom, nous te louons, nous te donnons la gloire, nous te célébrons. Merci pour le sacrifice accompli pour l'humanité dans le monde entier. Merci Seigneur Jésus. Parle-nous encore afin que nous puissions prendre un engagement. Au nom puissant de Jésus, nous avons prié. Amen. Je suis Soulé Moussa. Je suis né dans une famille musulmane et j'ai grandi en tant que musulman. Mais par la grâce de Dieu, je me suis reparti en 2014. Aujourd'hui, je vais partager mon témoignage avec vous. Avant toute chose, nous allons lire la parole de Dieu. Lisons un passage qui m'a motivé. Matthieu 10, verset 28. Ne craignez pas ceux qui tuent le corps et qui ne peuvent tuer l'âme. Craignez plutôt celui qui peut faire périr l'âme et le corps dans la Géhenne. Amen. Je suis né dans un village appelé Glény. Après, ma mère est venue à Avabomé chez son mari. Donc c'est là-bas que nous avons grandi. J'ai grandi là-bas. Là-bas, j'ai fréquenté jusqu'à avoir mon BPC avant d'aller retourner en ville. Ok. Il faut noter que très tôt l'enfance, déjà 3 ans, 4 ans, notre papa qui s'appelait Soulé également. Oui, à l'âge de 3 ans déjà, notre père qui était nommé Soulé, étant musulman dans le milieu. Il faut noter qu'il n'y avait pas beaucoup de musulmans dans notre village. Donc, il nous montrait comment prier. Il nous montrait comment faire l'ablution, comment adorer Allah. Et dans cette atmosphère, nous avons grandi. Il nous montrait comment faire tout. À l'époque, il n'y avait pas les gens qui vont nous enseigner le Coran. Donc, on était là-bas à 5 ans, 6e année. Donc, on avait 6 ans, il y avait certains alphas qui étaient arrivés. Donc, il était arrivé, c'était une année de réveil. Beaucoup de personnes, toutes, même les gens qui n'étaient pas musulmans. Vous savez, souvent, on dit les Kotekoli, il y a certaines langues qui sont qualifiées des musulmans. Une fois que tu es de cette famille, de cette langue-là, cette ethnie, on sait que toi tu es musulman. Donc, même ceux qui n'étaient pas de ces ethnies-là, avec la chaleur qui était arrivée, non, tout le monde était gagné. Le monde était gagné en islam. Donc on a commencé, dans cette chaleur-là, on récitait le Coran. C'était très bien. Donc il faut noter qu'on a fait ça, on a évolué un peu, mais arrivé à un moment donné, les alphas qui nous enseignaient n'étaient pas disponibles. Ils partent et ils reviennent. Donc arrivé à un moment donné, ils sont partis, ça a fait au moins 1 an avant de revenir. Ça a mené un tiers. Donc les gens n'arrivaient plus à se donner comme au départ. Donc ils viennent, bon, en tout cas moi, quant à ce qui me concerne, je me donne toujours pour écouter la parole, pour qu'on m'enseigne le Coran. Je veux vraiment savoir comment on lit. J'ai essayé de faire un peu jusqu'à ce que bon, j'ai évolué un peu par la grâce de Dieu. Mais arrivé à un moment donné, ils étaient encore voyagés. Donc c'est ce qui fait que l'homme n'a pas vraiment fini le Coran, l'homme n'a pas lu tout le Coran comme il le faut. Donc, entre-temps, ils étaient partis, la faiblesse a commencé à régner. Donc, c'est notre papa, lorsqu'il crie sur nous, on va prier. Il ne crie pas, bon, on continue à faire ce qu'on veut. Et jusqu'à ce qu'arrive à un moment donné, déjà à classe de CM2, bon, lorsqu'ils viennent, parfois même les gens ne sont plus intéressés. Mais parfois on va à la maison chez les alphas seul. Je vais chez Alpha seul et il m'enseigne certaines choses, certaines hadiths. Il me parle jamais wazi. Lorsque j'entends qu'il y a wazou, c'est-à-dire la prédication islamique, je me donne entièrement. Je peux me couper tout pour suivre
ce qu'on appelle la prédication. Ça me passionnait. Donc, c'est comme ça. Une fois qu'Alpha vient, bon, moi, je m'abonne à lui. Bon, et on évolue comme ça. Lorsqu'on est arrivé en classe de 6e, bon, vous savez, entre griffes, il y avait certains grands frères qui étaient devant nous. Bon, eux aussi, ils étaient devant nous dans la lecture du Coran aussi. Ils ont commencé à mener une vie, bon, courir les filles, ils font à gauche et à droite. Bon, et moi-même, j'étais tenté de commencer. Donc, on a commencé une vie, et ça a mené vraiment la tiédeur aux côtés de l'islam pour moi. Et bon, arrivé en classe de 6e, moi, j'ai commencé à accompagner ces grands frères-là et on sortait, on revient très tard dans la nuit. Et bon, c'est comme ça on a évolué. Et bon, la manière dont on sortait, arrivé en classe de 5e, il y avait certains camarades de classe. Leur vie est différente par rapport à nous. On se dit, nous, on adore Dieu, le créateur des cieux et de la terre. Mais bon, nous, on est dans les filles, on va à gauche, à droite. Mais, et là, ils sont stricts. Lorsqu'on vient parfois, c'est un parmi eux qui vient en classe, il commence à nous parler de Christ. Et il nous parle de Christ qui Christ est mort pour nous. Une fois qu'on dit ça, je me rappelle d'un surat qui dit, surat al-Ahad, Kul huwa Allahu ahad, Allahu samad, lam yalid wa lam yulad, wa lam yakul lahu kufuwan ahad. On dit, Dieu n'a pas engendré. Dieu ne peut pas être engendré. Donc, le fait de dire que Jésus est le Fils de Dieu, c'était quelque chose horrible pour nous. Donc, une fois que moi j'entends ça, je vais écouter ce qu'ils disent. Mais une fois qu'ils disent ça, ça sonne très mal. Et comment on peut dire que Dieu a donné un enfant? Et on dit qui est sa femme? Souvent on les pose la question comme ça. Qui est la femme de Dieu? Je pose souvent les questions. Et bon, ils cherchent à se convaincre, mais ce n'était pas convaincant pour moi. Un jour, ils ont venu, c'était témoigner que même les musulmans aussi se convertissent. J'ai dit, bon, c'est eux ça. Donc c'est comme ça, on était. Mais à partir de leur comportement, j'ai pris un engagement. J'ai dit, c'est vrai, la manière dont ils vivent, c'est un peu différent par rapport à nous. Et ils sont un peu catégoriques. Et ils ne font pas des choses en désordre. Moi aussi, j'ai décidé de suivre Allah. Donc je me suis donné entièrement pour suivre Allah. C'est le moment-là, j'ai vécu vraiment comme un musulman. Donc j'ai coupé toutes les relations avec mes grands frères musulmans qui sortaient avec les filles. Donc, moi j'ai coupé tout avec eux. Donc je me suis consacré. Tu me vois ici en train de lire. Entre-temps, les alphas qui venaient pour nous enseigner n'étaient pas là. Même moi, j'étais consacré à lire le Coran. J'ai acheté ça franco-arabe. Donc je lis, j'essaie de compléter moi-même petit à petit. Et je lis les explications aussi en français. Donc c'est comme ça, j'étais entré. Et au village, j'étais devenu le muezzin. Donc lorsqu'on va au mosquée, me permet d'appeler pour que les gens viennent prier. Donc c'était comme ça, j'ai grandi dans cette atmosphère-là. J'ai grandi comme ça. Non, c'était agréable. Donc c'est comme ça qu'on a grandi jusqu'à ce que un jour, je me suis couché. Dans mon sommeil, j'y rêve. Je me vois sur la mer. Et sur la mer, je vois que des sirènes venaient vers moi. Ils marchent en venant. Mais une fois que j'ai vu, je sais qu'un danger arrive. J'ai commencé tout à l'heure à réciter certaines sourates, certaines ayats. Ayat al-Kursi. Tous les musulmans savent que c'est un sourate ou bien un ayat qui est puissant dans le Coran. C'est une portion qui est tellement puissante dans le Coran. Donc j'ai commencé à citer ça, je récite ça, je finis, je reprends sur notre Ahad, je finis, je reprends.
je finis, je reprends. Mais une fois que je fais ça, c'est comme, il y a une force. Il y a une force dans ce que je dis. Donc, comme la Bible là, c'est les sirènes qui venaient vers moi. Donc ils venaient comme ça. Lorsque je récite, c'est comme il y a une force qui les empêche de venir. Mais ils arrivent à pousser ça. Ils arrivent à pousser cette force. Ils approchent de chez moi. Moi ici, quelque part ici. Ils approchent. Une fois qu'ils approchent comme ça, je prononce le nom de Jésus dans ma bouche. Je dis au nom de Jésus. Une fois que je prononce ça, ça les projette. Et la scène reprend. Ça fait comme ça jusqu'à 3 fois. Et je me suis réveillé. Lorsque je me suis réveillé, je n'avais rien compris. Et ça veut dire quoi? Des sourates qui sont puissants, je récite pour que les sirènes disparaissent. Ils n'arrivent pas à disparaître. Alors que moi ici, non. Et une autre réflexion est venue, que c'est les chrétiens là, qui sont mes amis qui parlent souvent de Christ là, c'est eux qui sont en train d'envoyer les esprits vers moi. J'ai dit non, c'est là, ils mentent, ils ne peuvent pas m'avoir. Donc j'ai continué mon chemin. Jusqu'à classe de 3e. Mais j'étais toujours ancré. J'étais un exemplaire. Almazri, on m'appelait Almazri Kofeni. Donc, c'est un catégorie. J'étais reconnu comme un exemple. Si on cherche un bon musulman dans le village, on peut j'étais de référence. Donc c'est comme ça, j'ai grandi. Mais arrivé en classe de 3e, j'ai fait un autre rêve. Là-bas, il faut noter que j'étais malade. J'avais l'ulcère, mon ventre, ça me faisait tellement mal. Et je n'avais pas, j'ai cherché des produits. Je n'avais pas les moyens pour aller à l'hôpital. J'ai cherché les produits pour prendre. Donc j'ai pris des produits, ça ne donne rien. Les herbes, ça ne donne absolument rien. Donc chaque temps, ça me fait mal. Et un jour, je me couche encore, j'ai fait ce rêve. Dans mon rêve, je vois quoi? Dans ce rêve-là, je vois que j'étais attaché dans une chambre et on devait me sacrifier. Comment ce que les musulmans Koutoukoli appellent l'ahya. C'est-à-dire, je suis devenu mouton qui devait être livré pour la fête des moutons, Tabaski. Donc j'étais là, je criais dans le rêve, je me torturais, je criais, jusqu'à ce que, arrivé à un moment donné, il y a un troupe qui passait. Ce troupe passait et je vois dedans une personne et bon, on dit que c'est lui qui est Jésus. Il m'a vu de loin, il m'a appelé. J'étais attaché. Une fois qu'il m'a appelé, tout ce qu'on m'a attaché était coupé, était tombé. Et j'ai couru pour le suivre. Et je me suis réveillé, j'ai senti un soulagement dans mon ventre. À partir du moment là, je suis là vraiment, je pense, est-ce que c'est Jésus qui est sauveur? Est-ce que c'est l'islam qui sauve? Et je lis, chaque temps, je considère le dernier verset de Fatia qui dit Gairul Magdoub, allez voir la Dolin Am, que Dieu ne nous laisse pas égarer parmi ceux qui se perdent, mais qu'il nous montre le vrai chemin. Donc j'étais attaché à ça et à tout moment je répète ça, que Dieu m'aide à trouver vraiment la bonne voie. C'est l'islam qui est vrai, que Dieu m'aide à connaître vraiment que c'est l'islam qui va me sauver. Et chaque temps j'ai pris comme ça et les questions me viennent en tête. Est-ce que là où je suis là, si je veux mourir maintenant, est-ce que je peux aller au ciel? Donc ces questions-là me viennent et je suis là, arrivé à un moment donné, je suis là comme ça. Si je vais prier, je commence à réciter les Fatia, je commence à réciter certaines sourates, le nom de Jésus sort de ma bouche. Donc j'étais là, comme ça, je prie le nom de Jésus dans ma bouche. Et entre-temps, lorsque je quitte pour aller au mosquée, puisque moi, le moment là, j'étais décidé, donc je vais au parfois 3h30, je suis là-bas, je prie, je tire le tousba, je tire ça.
Bon, je cherche que Dieu soit toujours vraiment avec moi, qu'il sente sa présence, qu'il me garde toujours, donc qu'il me montre la vérité. Donc, chaque matin, j'écris, je quitte la maison, je prends mon tisbah, je vais au mosquée. Mosquée était un peu loin, je prends mon vélo pour aller au mosquée. Et c'est comme ça, dans cette atmosphère, arrivé à ce moment-là, il y avait les hiboux. Lorsque je quitte comme ça pour aller au mosquée là, les hiboux là me suivent. Tu vas entendre wiaou, wiaou, wiaou. Ça m'accompagne jusqu'à ce que je vais au mosquée. Arrivé au mosquée, il vient se poser sur le mosquée. Je quitte pour aller à la maison, ça m'accompagne. Et parfois, c'est comme ce que j'ai rêvé quoi. Lorsque ça vient comme ça, je commence à réciter les sourates. Je commence à réciter les sourates. Mais il n'y a pas d'effet. Et je commence, je dis au nom de Jésus. Ça sort de ma bouche. Et c'était comme ça. Je vivais ça. Arrivé au moment, je me dis, ici musulman, mais ici chrétien. Et avec ça, j'ai commencé aussi par. Donc, entre-temps, le guetteur de notre école FG est venu nous partager les Nouveaux Testaments, les petits Nouveaux Testaments. Bon, de là, j'ai commencé par lire le livre des gens. C'est le premier livre que moi j'ai lu. Donc, j'ai lu ça et je compare les choses. On dit la parole était Dieu. La parole est devenue chair. Et la parole est venue vivre avec nous. La parole là, c'est Jésus. Donc, je lis ça, en lisant ça, je n'arrivais pas à me remettre. Il y a du trouble. Et je me suis dit que entre islam et christianisme, il y a quelque chose qui est vrai et un doit être faux. On ne peut pas avoir deux vérités. Donc j'étais là comme ça. Maintenant, qu'est-ce qui est la vérité? Et j'insiste toujours sur ces versets-là. Gairul Magdoub, Aléhu Aladolil, Amin. J'ai insisté sur ça, que Dieu me révèle vraiment les choses qui sont cachées. Et c'est comme ça. Et à cette époque-là, bon, comme je le disais, je parle comme ça, le nom de Jésus sort de ma bouche. Je parle comme ça, le nom de Jésus sort de ma bouche. Parfois, je suis en train de prier. Vous savez, en islam, chaque action, il y a quelque chose à dire. Lorsque tu fais Allah Akbar, tu te mets sur ton genou, il y a quelque chose que tu dois dire. Lorsque tu te relèves, il y a quelque chose que tu dois dire. Lorsque tu mets la tête contre le sol, il y a quelque chose que tu dois dire. Donc, parfois, au lieu de dire ça, le nom de Jésus sort de ma bouche. Mais j'étais en train de prier. Donc, j'étais un peu confus. Donc, ça m'est passé comme ça au début de la classe de 3e, jusqu'à ce qu'arrivé à un moment donné, j'ai dit ça, je vous prie la main. J'ai stoppé d'aller au mosquée. J'étais là, j'étais resté. Je ne vais plus au mosquée. Ici à la maison. Lorsque le temps de mosquée arrive comme ça, il va dans la brousse. Je ne prie pas aussi. Je lis. Parfois, je monte sur un arbre. Je lis. Ah, que Dieu vient me prendre maintenant, je vais partir, c'est mieux. Il ne sait même pas ce qu'il est en train de faire. Dieu même sait qu'il est en train de chercher la vérité. Mais je suis troublé, je ne sais pas comment je vais vivre. C'est comme ça, dans cette atmosphère-là, j'ai obtenu aussi mon BPC. Et après mon BPC, j'étais avec un frère. Un jour, il allait à l'église. J'ai décidé de l'accompagner. C'est vrai, lorsque j'étais allé, c'est un papa musulman qui nous avait reçus. Mais j'avais laissé d'aller au mosquée, au village, avant d'aller là-bas. Donc, il m'a reçu. Bon, il m'a là, j'étais convaincu que, avec ce que j'ai lu dans la Bible, j'étais convaincu que Jésus est la vérité. Jésus dit, je suis le chemin, la vérité, la vie. Mais si nous voyons dans le Coran, on dit que peut-être on sera sauvé. Vous voyez, avec ça, j'étais convaincu que Christ est la vérité. Christ est le vrai chemin que tout le monde devait accepter. Donc, un jour, un mercredi, il allait à l'église, il m'a demandé j'ai demandé de l'accompagner. Et il a autorisé, il l'a accompagné, arrivé. On a fini le culte. Bon, il disait que bon, on peut partir. J'ai dit non, je vais voir le pasteur. Mais on a fini, il m'a accompagné chez le pasteur. Et le jour-là, j'ai donné ma vie à Christ. C'était le début de ma conversion. J'ai donné ma vie à Christ le jour-là. Et j'ai senti la joie que Christ donne. Et je sais que Christ est la vérité. Et à partir de ce moment,
la peur a envahi mon cœur. Je peux aller à l'église, mais j'ai peur de ceux qui me regardent. J'ai peur des frères musulmans. Donc, une fois que je quitte comme ça, parce que c'est un quartier musulman, on me regarde bizarre. Les gens commençaient à me donner des noms. J'avais un grand frère, j'étais en classe de seconde, qui me soutenait. Il était en ville, et il me soutenait, il était maçon. Donc, je l'accompagnais, on travaillait ensemble. Donc, à partir du moment où il a appris que je vais à l'église, il a coupé tout. Moi, j'étais là, au village, on ne voulait plus me voir. On dit, si je vais demeurer chrétien là, il faut que je reste là-bas, que je quitte. Et au village, tous les alphas qui nous accompagnaient n'avaient pas compris ce qui s'est passé. Pour eux, c'était comme de la folie. Donc, ils se sont concertés avec le papa qui nous a reçus de l'autre côté. Bon, ils ont fait une délégation et ils m'ont appelé. L'imam du village et le papa qui nous a reçus en ville, ils se sont concertés pour m'appeler. Ils m'ont appelé, ils m'ont amené pour me questionner ce qui ne va pas. Qu'est-ce qui est en train de m'influencer? On est venu que non. Si c'est une autre personne, on peut le comprendre. Dans le village ici, tout le monde me connaît. Je suis la personne sur qui on peut compter. Et pourquoi cela va m'arriver? Pourquoi je vais quitter? Si c'est, ils ont donné l'exemple de mon grand frère. Si c'est lui comme ça là, on peut comprendre. Lui, il prie lorsqu'il veut. Même moi, j'étais engagé. Mais qu'est-ce qui peut arriver? Cela va se produire. Et bon, ils ont parlé. Et je les ai donné le témoignage du rêve que j'ai eu. Étant sur l'eau, j'ai reçu cette chose là. Et l'autre témoignage aussi de mon rêve là. Je les ai tout parlé. Mais ils ont dit de revoir les choses. De revenir à la normale. Et ça va revenir. Bon, on m'a intimidé. Mais je me rappelle, avant même de commencer à aller à l'église, j'ai lu un verset dans la Bible, dans le Nouveau Testament. Matthieu 10, verset 28, ce que je venais de lire. On dit qu'il ne faut pas craindre l'homme qui peut tuer le corps, mais il ne peut rien faire à l'âme. Il vaut mieux craindre celui qui peut faire périr l'âme et le corps dans la guerre. Donc, cet verset, c'était une force pour moi. J'ai dit, si on veut me tuer, qu'on me tue. Moi, je vais aller au ciel. J'ai connu Christ. Donc, j'ai décidé de suivre le Seigneur. Donc, à partir de ce verset, ça me donne la force. Confirme que Jésus, je vais le suivre quoi qu'il arrive. Même si on veut me tuer, l'essentiel c'est que j'ai connu la vérité. Et la Bible dit, si je meurs, je vais retrouver la vie. On dit, celui qui voudrait sauver sa vie, la perdra pour toujours. Voilà, à partir du moment là, j'ai décidé de m'attacher au Seigneur. Lorsque je vais dans la brousse, je prie et je sens la présence de Dieu. Et le Seigneur, oui, mon frère et ma soeur, toi musulman qui m'écoutes, la question aujourd'hui, ce n'est pas de dire que je suis musulman. C'est ton salut. C'est Jésus seul qui peut nous rassurer de notre salut. Il a dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Il n'y a pas de salut en aucun autre. Le salut ne se trouve pas dans l'islam. Si tu lis bien le Coran, tu vas voir que le Coran t'amène vers Christ. Le Coran dit d'aller voir les gens qui ont reçu la parole de Dieu avant vous. Voilà. La question n'est pas de dire que je veux protéger ma religion. La question n'est pas de dire que parce que mon père est musulman, je mourrai musulman. Toi qui as l'occasion d'écouter ce message, je te conseille de prendre une bonne décision. Je te conseille de donner ta vie à Jésus-Christ. Ne dis pas que je suis musulman. Ne dis pas que mon père est musulman, donc je vais mourir musulman. La question que tu dois te poser, si je meurs aujourd'hui, est-ce que j'irai au ciel?
Jésus dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Il est le pain de vie. Il dit, vous tous qui êtes chargés, fatigués, venez à moi, je vous donnerai du repos. Jésus est crucifié pour nos péchés. Vous savez, en islam, le salut se mesure avec une balance. Si tes bonnes actions sont plus, mais beaucoup que les mauvaises actions, là, tu iras au paradis. Mais si tes péchés dépassent le bien que tu fais, tu iras en enfer. Mon frère, pose-toi des questions. Combien de fois le mal vient dans ta tête? Combien de fois tu me dis ce qui est mauvais? On ne peut pas compter. Et il faut noter ceci. Dans la Bible, on dit, lorsque tu es né là, tu es pécheur. Depuis ton enfance, tu es pécheur. Et quiconque est né pécheur là, est né dans le péché, il a besoin de quelqu'un, d'un sacrifice pour se sauver. Voilà, c'est ce sacrifice que Jésus a fait. Vous allez voir qu'aujourd'hui, les musulmans continuent par immoler les moutons, disant que leurs péchés leur soient pardonnés. Ça ne donne pas le salut. C'est ce qui se faisait à l'époque. Mais avec la mort de Jésus, cette loi est abolie. Jésus-Christ est devenu l'agneau pascal. Il est mort pour toi et pour moi. Mon frère, là où tu es aujourd'hui, étant frère musulman, Jésus nous aime. C'est pourquoi il a permis que tu puisses écouter ce message. Qui que tu sois Al-Mazri, que tu sois un grand alpha, que tu sois imam, qui que tu sois, si tu n'as pas Jésus, sache que si tu meurs, tu n'as pas de salut. Voilà, Jésus vous donne l'opportunité encore. Donc ce n'est pas tard pour toi, Alpha. Donne ta vie à Jésus et tu auras la vie éternelle. Voilà ce que j'avais à partager et ce que je peux contribuer. Nous allons prier. Merci Seigneur Jésus. Nous bénissons ton nom. Merci pour ta grâce. Merci pour ce temps que nous venons de passer. Que ce message puisse atteindre un grand nombre et que les gens puissent prendre un engagement de se donner à toi pour qu'ils aient leur vie éternelle. Merci. Que ton nom soit béni. Je prie pour tous les musulmans que ta miséricorde soit dans leur vie. Sauve leur vie, ainsi que tout le monde dans le monde entier. Seigneur Jésus, qui a besoin de ton salut, je prie et je demande ta grâce dans sa vie. Seigneur Jésus, soutiens-les et amène le monde entier vers toi pour que les gens te reconnaissent avant la fin des temps. Merci Seigneur Jésus. Au nom puissant de Jésus, nous avons prié. Amen.